Lui aussi, il est député national, Sa Majesté Marcel Zouma, rentrée parlementaire dans un contexte des tensions sécuritaires dans l'est de la RDC. Bienvenue, cher député national. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean-David Skilo. Vous êtes Sa Majesté, vous êtes chef coutumier. Je suis chef coutumier, député national élu de Bondo, dans la province du Bas-Ouélé. Voilà, ça c'est Bazouélé. Voilà, exact. Bazouélé, effectivement. Je pense que Jocelyn va devoir corriger de l'autre côté, député national élu de Bazouélé. Bas-Ouélé, Voilà. territoire de Bondo principalement. Voilà, territoire des Bondo principalement. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous combinez le pouvoir ancestral et la politique? Ah bon, on regarde l'architecture juridique et institutionnelle de notre pays. La fonction chefale n'est pas incompatible à celle du député national. Et ça, je vous renvoie à lire l'article 108, alinéa 6 de la Constitution. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes là, il y a quelqu'un, il y a un autre chef coutumier là, qui assure... non, il n'y a pas un autre chef coutumier, moi-même je le suis et je le serai à vie. Mais j'ai plutôt désigné un frère qui assume mon intérim. Vous avez le pouvoir ancestral. Oui, je l'ai et je l'aurai jusqu'à ma... Vous pouvez disparaître là. Si vous le voulez d'ailleurs. Ok. Merci. Alors, on vous a vu dans la délégation, on commence, la délégation de la ministre des Affaires sociales, Oui. Action humanitaire, Solidarité nationale, Exact. Aziza Mounana. Exact. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus intéressé pour que vous commenciez un peu à suivre ces actions? Vous savez, je voudrais présenter la cartographie, la carte postale du Bas-Ouélé. Les Bas-Ouélé, c'est une province aussi bien à problème. À problème. À problème au plan sécuritaire et humanitaire. Comme vous savez, nous avons le phénomène LRA. C'est une armée de résistance du Seigneur, c'est une rébellion ougandaise, LRA, et qui opère dans le Bas-Ouélé depuis 2006. Et nous avons aussi le phénomène Mbororo. Ça, c'est un peuple, donc une population nomade. Oui, Mbororo, qui constitue également un problème sécuritaire pour le bassin de l'Ouélé. Et au jour d'aujourd'hui, ce phénomène s'est même étendu jusqu'au nord-Ubangui, dans la province du nord-Ubangui, principalement dans le territoire de Yakoma. Alors, depuis 2002, nous faisons face à ces phénomènes-là. De Mbororo. LRA, Mbororo. Et par-delà ces phénomènes, nous avons aussi la problématique des rébellions centrafricaines qui ont choisi la RDC, la partie nord-est de la RDC, principalement dans la province du Haut et du Bas-Ouélé, comme une base arrière. Donc la rébellion Seleka et lesquelles rébellions associées au phénomène Mbororo et LRA font également mal dans cette partie-là. Et depuis, nous n'avons jusqu'ici pas été accompagnés au plan gouvernemental en ce qui concerne l'aspect humanitaire. Raison pour laquelle j'ai été aux côtés de la ministre parce que je l'ai vu travailler à Kisangani principalement. En ce qui concerne le conflit entre l'Embol et l'Angola, je l'ai vu à l'Est, à l'œuvre. Et cette fois-là, j'ai été obligé moi-même de l'accompagner dans l'espace Grand Katanga, exactement pour être à ses côtés pour voir ce qu'elle est en train, parce que j'ai trouvé en elle, les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale se sont succédés. En cette dame, moi j'ai trouvé un sens d'humanisme en tant que membre du gouvernement qui pourrait nous aider au Bas-Ouélé, parce que jusqu'ici, comme je vous ai dit, tous ces affres de guerre auxquelles nous faisons face, nous n'avons jamais en aucune manière bénéficié de l'appui du gouvernement central. Et comment vous avez jugé ces actions dans son itinérance où elle a été avec vous? Non, mais c'est une dame, un membre du gouvernement. En tout cas, comme je l'ai dit,
pour ne pas me répéter, mais elle a un sens elle est humanitaire, Humanitaire. par essence. Mais parce qu'on a vu même Oui. un de vos collègues qui a écrit une motion. Une question orale. Voilà, une question orale. C'est mal connaître l'honorable Mouniomo. Aziz Oui. Aziz Mounana, parce que cette dame, bon, je sais, les collègues peut-être auraient pu ne serait-ce que l'approcher parce qu'elle était dans le Kivu, où elle a posé des actions à impact visible. Nous, parce qu'il y a des provinces comme les nôtres, n'est-ce pas, qui n'ont jamais bénéficié bon, on ne peut pas comparer les affres de guerre dans le bassin de l'Ouélé, certainement, avec ceux que nos frères de l'Est du pays. Mais la proportion, bien qu'elle ne soit pas la même, mais c'est aussi parce que, vous savez, toutes ces rébellions causent toujours des problèmes, tant au plan humanitaire, parce que ça crée des déplacements de populations à l'interne, comme parce qu'aujourd'hui nous avons même nos frères du Haut et du Bas Ouélé qui se trouvent être installés en Centrafrique, au Sud-Soudan, en Ouganda et tout, mais qui n'ont jamais bénéficié de cet accompagnement du gouvernement au plan humanitaire. Donc, je pense que les collègues, certainement peut-être qui voulaient juste avoir besoin des éclaircissements, et il en aura certainement parce qu'il une question écrite. Une question écrite, et il aura des réponses adéquates parce que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame la ministre Aziz. Alors, jusque quand maintenant vous comptez aussi bénéficier de cet accompagnement du gouvernement dans votre province? Tout à fait. Vous aviez parlé de besoins sécuritaires, de besoins humanitaires, avec cette histoire de phénomène Mbororo, avec la rébellion et les rats. Oui. C'est que l'appui humanitaire et social s'impose avec acuité. S'impose avec acuité parce que depuis, comme je vous ai dit, depuis 2002, parce que l'entrée de ces éleveurs nomades Mbororo dans le bassin de l'Ouélé date de 2002 jusqu'à ce jour. 2002. 2002. Et la rébellion de Elera date de 2006 jusqu'à ce jour. Aucune assistance humanitaire de la part du gouvernement central. Et après, en 2023, en juin, il y a eu un accord à Entebbe, en Ouganda, entre le gouvernement congolais, la République centrafricaine, le Sud-Soudan et l'Ouganda, autour de cette problématique. Mais jusqu'ici, sur terrain, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Donc, tous ces déplacés internes, et même ceux qui sont réfugiés dans le pays voisin, même les rebelles qui longe la frontière entre la République démocratique du Congo dans sa partie nord et la Centrafrique et le Sud-Soudan, jusqu'ici, ils ne sont même pas inquiétés, voyez-vous. Donc, c'est comme ça que nous, moi personnellement, en tant qu'élu de la province du Bas-Ouélé, j'ai trouvé cette dame humanitaire et ministre de son État, des Affaires sociales et actions humanitaires, ce sens-là de responsabilité. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer même une question orale aussi, avec débat, peut-être qui sera déposée pour un membre du gouvernement qui viendra devant la représentation nationale, parler parce que très souvent, vous savez, la population Mbororo se trouve être malheureusement en situation irrégulière depuis 2002 en République. Alors maintenant, jusqu'à quand vous voulez qu'il y ait cette intervention humanitaire, surtout que vous avez été avec la ministre, elle, qu'est-ce qu'elle vous a dit pour qu'elle descende? Parce que vous avez dit depuis 2002, Mbororo, 2006, Elera, aucune assistance humanitaire, c'est comme si vous êtes délaissé socialement. Exact. Ouais. Alors, est-ce que la ministre vous a rassuré qu'elle devra aussi effectuer une descente au niveau de Bas-Ouélé? Oh, et en tout cas, nous avons des promesses fermes de sa part. Et au plan sécuritaire aussi, je pense, parce que nous avons été rencontrer le VPM de l'intérieur sécurité et peut-être bientôt le VPM de la défense aussi. Parce que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, certes, comme on l'a toujours dit,
c'est à partir ce sont les petites intercelles qui attisent et puis qui allument le feu, les grands feux. Donc si on peut peut-être faire sourde oreille à la situation que nous sommes en train de traverser dans le bassin de l'Ouélé principalement, eh bien, c'est même, ça vient de toucher le nord Ubangui. Peut-être plus tard, quand ça deviendra peut-être pas bien gérable, on dira, voilà, il n'y avait pas eu des alertes. Voilà pourquoi, moi, en tant que représentant du peuple de cette province, et par là même, parce que j'ai un mandat national, parce que là, ça touche 3 provinces actuellement. Le phénomène Bororo, le bas, le haut et la province du Nord Ubangui. Je me sens obligé de saisir le gouvernement de la République pour que finalement des solutions et des stratégies idoines en matière de la défense et en matière de la gestion de la transhumance et du pastoralisme, parce que c'est une notion jusqu'ici. Parce que vous avez dit c'est un peuple pasteur. Hein? C'est un peuple pasteur. Et au niveau du gouvernement central, ça peut vous étonner, jusqu'ici, il n'y a aucune politique. Aucune. Aucune en matière de la transhumance et du de la gestion de la transhumance et du pastoralisme transfrontalier. Malheureusement, ça nous cause déjà des problèmes. Et la cohabitation même entre ce peuple pasteur nomade, Mbororo, qui nous proviennent de 16 pays différents d'Afrique, sans aucun statut, jusqu'ici. Tantôt on parle de réfugiés climatiques, c'est une notion juridique qui n'existe pratiquement pas. Tantôt ils sont à la recherche de pâturages, mais en séjour irrégulier, et ils ne sont gérés par aucune loi pratiquement. Et tout ceci nous met dans une situation où on ne sait pas comment on peut, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez savoir, ces nomades et ces rebelles dans le bassin de l'Ouélé occupent les zones considérées comme des aires protégées. Et vous avez les domaines de chasse de Bidiouéré, vous avez les différents parcs des Garamba et tout dans les Hautes-Ouélé. Et ces parcs-là, et même ces peuples nomades, ces éleveurs nomades sont portés d'armes à feu. Et ils sont pas mal, et ils entrent quand ils veulent et ils repartent comme ils veulent. C'est-à-dire, jusqu'ici, aucune politique de la gestion. Comme je l'ai dit, la transhumance et le pastoralisme est jusqu'ici au niveau du gouvernement central. Et ça, c'est une bombe à retardement qui est en train de s'installer. Chaque jour, même au moment où nous parlons, ils sont en train de traverser. Et sans aucune, et il ne faut face à aucun des services de sécurité de notre pays. Vous êtes député national, oui. Vous êtes en même temps aussi chef coutumier. Oui. Qu'est-ce que fait le pouvoir ancestral face à ces phénomènes Bororo, phénomènes Elera? Parce que ça peut aussi se jouer spirituellement, mystiquement. On a vu à Cabinda, lors de l'entrée des musées, le pouvoir ancestral a transformé la ville en un fleuve ou en une rivière, jusqu'à ce que l'ennemi ne voyait que de l'eau. Alors pourquoi vous ne pouvez pas aussi rééditer cet exploit mystique au niveau du Bas-Ouélé? Vous savez, en matière de la question de la gestion, il y a une police des étrangers, malheureusement, ce qui relève du pouvoir central. Depuis que nous sommes en train d'alerter le pouvoir central, tous les VPM de l'intérieur qui se succèdent. Nous avons même été rencontrer le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui poser ces problèmes. Et lui aussi, il se bat, que ce soit au niveau africain comme à l'international. Malheureusement, comme c'est une problématique parce que la compétence, elle est d'attribution. Mais jusqu'ici, formellement, cette question ne relève ni de notre compétence. En tant que chef coutumier, nous avons une compétence locale. Oui, compétence locale peut-être. Oui, mais là, vous parlez de la spiritualité. Oui, spiritualité ou non, bon, ça ne peut pas s'expliquer sur votre plateau, parce que là, c'est une autre dimension qui peut-être plus tard, on verra bien, mais ça, on n'en fait pas trop de propagande. Mais pour que la situation soit
telle qu'elle se trouve être aujourd'hui, c'est parce que nous, à notre niveau, nous avons toujours joué, depuis 2002, tel que je vous ai dit, nous jouons toujours notre partition. Donc nous avons un rôle... Vous vous sentez délaissé par le gouvernement central? Non, mais jusqu'ici, on n'a jamais... Jusqu'ici, comme je vous ai dit, donc le gouvernement central ne nous vient pas en appui. C'est comme ça que nous battons. Parce que Au niveau des Bazouélé, combien de ministres sont déjà descendus là? Non, mais je vous dis, pour cette problématique, même les missions gouvernementales, je crois lors des 10 dernières années, il n'en a jamais eu. Au niveau du Bazouélé? Au niveau du Bazouélé, comme dans les Hauts-Touélé, parce que ça touche. Maintenant, cette problématique touche le Nord-Ubangi. Le Nord-Ubangi. Aucune mission gouvernementale pour palper du doigt la problématique de la gestion de la transhumance et du pastoralisme transfrontalier en ce qui concerne la présence irrégulière des éleveurs nomades Mbororo dans le bassin de l'Ouélé et le Nord-Ubangi qui vient... Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas un peu cette mobilisation gouvernementale? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un plaidoyer que vous, députés nationaux, devez faire? Vous ne le faites pas. Nous le faisons, même mon passage ici. C'est une preuve éloquente parce que par-delà le fait que je passe ce soir sur votre plateau, merci de m'inviter, de me recevoir, mais nous avons toujours rencontré les autorités gouvernementales. Mais lequel classe cette problématique, même pas parmi le cadet des soucis, de tout ce qu'ils ont comme préoccupation, malheureusement. Et ils oublient plus tard, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dénombrer à plus de 50 000 éleveurs nomades de Mbororo en séjour irrégulier. Ils n'ont même pas un seul jeton qui justifie leur présence sur les sols congolais depuis 2002 à ce jour. Ils font des enfants, ils sont en train de s'accoupler avec nos sœurs. Plus tard, ils vont aussi revendiquer les terres. Peut-être la situation deviendra ingérable, plus que même ce que nous sommes en train de décrier à l'est du pays, malheureusement. Mais c'est le temps de prendre ça à bras le corps. Bon, apparemment, le gouvernement est en train de ne pas considérer ça comme une préoccupation, malheureusement. Mais ça devient un problème aussi sérieux, parce que la cohabitation, et ces éleveurs, comme je vous ai dit, ils sont même porteurs d'armes. Ces éleveurs. Et ils font face même à nos forces de défense. Les Mbororo viennent d'où? Et comme je vous ai dit, on les situe dans plus ou moins 16 pays d'Afrique. 16 pays. Ils ont des nationalités diverses. Mais ils ne prennent que des nationalités où naissent leurs enfants. Donc plus tard, ils peuvent réclamer ou revendiquer la nationalité congolaise. Parce qu'ils mettent déjà des enfants, ils sont en train de prendre nos soeurs. Et aujourd'hui, ils sont en train d'aller vers Nord-Ubangi. Ils sont déjà dans le Nord-Ubangi, à Yakoma principalement. Et jusque-là, malgré la présence de l'armée, rien n'est fait. Rien, tout simplement parce qu'aucune politique au niveau du gouvernement central n'est conçue pour gérer cette problématique. Donc, si on s'adresse au gouvernement central, le problème c'est qu'il y a une pression internationale, il y a tout ce qu'on raconte. Mais nous sommes là devant un fait réel. Et nous devons gérer, nous à notre niveau, au niveau local, en tant qu'autorité coutumière, nous faisons notre part. Mais le gouvernement de la République, nous attendons qu'il fasse sa part, parce que le service est censé être au niveau des frontières, sécuriser nos frontières, en ce qui concerne les entrées et les sorties. Ces services-là relèvent du pouvoir central. Ce n'est pas au chef coutumier, parce que la DGM, l'ANER, la DEMIAP, consort, sont des services qui dépendent, qui relèvent du pouvoir central. Et nous partageons une frontière perméable avec la République centrafricaine par où ces éleveurs entrent. Là, vous avez les hommes donc un sous-effectif qui ne dit pas son nom. Que ce soit au niveau de la DGM, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des autres services. Donc, ils sont la frontière, ils peuvent entrer quand ils veulent, ils peuvent repartir comme. Et puis, de l'autre côté, vous avez des rébellions. Et ces rebelles trouvent une terre favorable en République démocratique du Congo, qui est considérée comme leur base arrière. Et en connivence avec ces éleveurs, parce qu'eux aussi ils sont armés. Bref, la population ne sait pas
à qui, en fait, Alors, ça vous aviez, il y a les budgets qui ont été présentés. Mm. Est-ce que dans ces budgets, il y a une part importante pour les développements de Bazoélé? Bon, jusqu'ici, nous avons été signifiés, pas formellement, juste parce que le président de l'Assemblée nous a annoncé lors de la session d'ouverture du dépôt par la Première ministre du projet du budget 2025. On ne sait pas, mais ce que nous pouvons déjà dire à ce stade, c'est que pour l'année 2024, la province du Bazoélé n'a bénéficié, je ne sais même pas dire à quelle hauteur, du budget en cours d'exécution. Parce que le problème chez nous, c'est qu'avant de venir nous présenter le budget, nous aurions pu d'abord évaluer l'exécution du budget antérieur et savoir s'il a été exécuté à quelle hauteur. Mais malheureusement, la province du Baoulé, au jour d'aujourd'hui, c'est une province totalement oubliée. Et il vous souviendra même lors de l'investiture du gouvernement que la Première ministre avait cité pratiquement toutes les provinces. Mais il a oublié je ne l'avais jamais entendu citer la province du Baoulé. Et je me dis, peut-être lors de l'examen de ce budget, c'est pas si le Baoulé figurera. Donc c'est comme si la province du Baoulé, constitutionnellement considérée comme la province la première en termes, parce que c'est quand on suit l'ordre alphabétique, oui. Oui, c'est d'abord, on commence par la province du Baoulé, mais je me dis, est-ce qu'on sera encore face à ces scandales? Il y a combien de ministres du Bazoélé dans le gouvernement? Bon, dans le gouvernement, jusqu'ici, je ne sais pas dire s'il y en a combien, parce que bon, le ministre ou la ministre qu'on nous a attribuée n'a jamais été au Baoulé. On ne sait même pas si elle est du Baoulé. Nous avons été vraiment parmi les provinces qui avons subi cette injustice encore même une fois. Sous Sama, il n'y a jamais eu de Bazoélé. Bon, sous Sama, nous avions une vice-ministre de l'Éducation, de l'EPST en fait. Nous avions une vice-ministre de l'Éducation. Et maintenant, cette fois-ci? Et cette fois-ci, bon, on nous parle d'une ministre aussi. Bon, qui nous-mêmes, moi-même, je suis député national du Baoulé, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Je ne sais pas si elle est du Baoulé. Mais on nous apprend qu'elle a été nommée pour les comptes du Baoulé. Malheureusement, c'est ce qui est un peu scandaleux. Si ça doit se passer comme ça lors de... Le chef de l'État a été élu combien de pourcentage au Bazoélé? Au Baoulé, à plus de 90%. 90%? Oui, il a été le mieux élu. C'est une population de combien électeurs, nous sommes à plus de 541 000 électeurs parce que nous sommes à 7 députés nationaux au Baoulé. 7 députés, oui, c'est vaste. Oui, 7 députés. Nous sommes la deuxième province la plus vaste du pays. Ah oui, en termes de la superficie, après la province de la Tchopo. Oui. Donc, nous sommes 7 provinces-là qui semblent être complètement oubliées, malheureusement. Alors, mais nous comptons sur le sens élevé du chef de l'État, parce que comme il a promis de faire des remaniements, nous avons des dignes filles et fils du Baoulé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis même mon prédécesseur l'a parlé, bon, peut-être il a vanté le PDL, 145 territoires peut-être pour sa province, mais au Baoulé aujourd'hui c'est un scandale. Les 55 territoires. C'est un scandale, moi je ne peux pas dire qu'il n'y a rien là-bas. Non, mais comment déjà nous sommes oubliés. Les taux d'exécution, on n'atteint même pas les 15%. Je ne sais pas si c'est 10% ou 15%. Au stade actuel, on ne peut même pas parler de l'exécution de ces programmes. Donc, et je pense que nous sommes confiants parce que nous croyons à la ferme volonté du chef de l'État. Voilà. Les choses vont changer. Oui, exactement. Merci beaucoup, monsieur Marcel Zouma. Exact. Voilà, vous êtes député national, aussi Sa Majesté. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez raison de nous suivre, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochukum. Restez branchés sur Télé 50.
À très bientôt.